Soyez donc les bienvenus, chers amis, dans votre émission préférée Quoi de neuf? Eh bien, ce qu'il y a de neuf sur le ciel martiniquais, pourquoi pas guadeloupéen, guyanais et partout ailleurs dans le monde, eh bien, nous allons le découvrir pas plus tard que maintenant, et ce, avec un invité de qualité, puisque avec moi aujourd'hui, et rien que pour vos biens, je reçois Alexandre Thilim. Comment ça va, Alexandre? Ça va bien, merci de m'avoir reçu, Jean-Jacques. Alors j'ai brossé, j'ai dit que tu étais un invité de qualité et je n'exagère pas parce que vous allez voir que Alexandre, quand je dis trempage créole, est-ce que ça te dit quelque chose, Alexandre? Oui, ça me dit ma saga. Bien. La saga Trempage créole. Alors donc voilà, c'est une saga déjà. Alors pour nos amis téléspectateurs, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu es justement venu nous dire? Ah oui, je suis Alexandre Thilim, je suis auteur du pays, de Martinique. J'ai commencé à écrire au collège et ce n'est qu'à la fin de mes études que j'ai eu cette idée d'écrire Trempage créole, les aventures d'une bande d'amis étudiants dans leur famille, dans leur vie de tous les jours aux Antilles, à l'heure actuelle, dans cette Martinique d'aujourd'hui. C'est du vécu? Il y a un peu de vécu, de bon vécu. Ça part de là, de toute façon. Oui, voilà, toujours. Ça part de là, des familles, de nos schémas éducatifs, le mien, ceux de mes amis. J'ai voulu vraiment que la saga représente toutes les classes sociales qu'on retrouve au pays, des plus pauvres aux plus aisés, les différentes communautés. Il y a des histoires de toute façon à chaque fois, quel que soit l'endroit. Voilà. Aisé, pas aisé, il y en a. Mais qu'est-ce qui t'a poussé tu as dit que depuis petit, tu étais déjà intéressé par l'écriture, mais est-ce que c'est quelque chose d'inné chez toi ou tu as eu un exemple, un déclic à un certain moment? Non, pas du tout. Ça s'est venu naturellement comme ça? Oui, absolument, naturellement. C'est le moyen d'expression que j'ai trouvé pour communiquer certaines idées que j'avais à des amis, à moi-même, à la famille. Et j'ai été surpris de voir que les autres étaient assez réceptifs à ce que j'écrivais. Du coup, j'ai continué à le faire et par plaisir. Jusqu'à ce que vienne ce premier projet que je présente aujourd'hui au public. Aux éditions Orphi, on va en parler. Alors, donc ça c'est le premier tome? Oui, Trempage créole, Secret de famille, c'est le premier tome. Secret de famille. Mais c'est un gros pavé, c'est un gros pavé. Ah oui, je relate le quotidien de 4 familles. Ah ouais. Donc il y a une bonne quinzaine de personnages, donc il y a de quoi faire avec tout ce petit monde. Alors, juste pour prendre un exemple dans ton livre, pour que les gens déjà s'imprègnent de l'histoire, quand tu dis quand artisanal rime avec scandale. Oui. Oui. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est dans des petits métiers en Martinique que forcément il y a des choses qui ne sont pas très nettes? C'est un petit peu l'histoire? Non, en fait, c'est surtout que j'ai construit les différents tomes suivant des chapitres thématiques. Et celui dont vous faites allusion, je pense que je mettais un peu en exergue tous les travaux artisanaux qu'on fait au pays, les travaux manuels. Et il y a cela, dans ce petit décor très artisanal, il y a comme quand on vend du poisson, des fruits de mer, on sert ça de la main à la main. Ouais, et puis c'est surtout le travail du bois, de l'osier, toutes ces objets tissés qu'on sait si bien faire, l'art de la botanique, ce genre de choses. Dans tout ce décor très artisanal, je dévoile certains scandales de ces familles. Ouais, il y a plusieurs histoires. Voilà. Il y a plusieurs histoires, plusieurs destins. Plusieurs histoires, plusieurs destins, plusieurs scandales, plusieurs petits secrets. On doit être plongé dans la vie martiniquaise, antillaise pour élargir. Et vraiment, quand on est dans ça, on n'a pas envie de s'arrêter de lire, on a envie de lire jusqu'au bout. Bah oui, c'est pour ça que je propose déjà 3 tomes aujourd'hui. Pardonne-moi, Alexandre, et je comprends quand tu dis que tu étais surpris, peut-être que tu as été le seul à être surpris, que les gens soient réceptifs
à ce que tu écris. Parce que tu plonges, parce que moi j'ai plus ou moins regardé, et je me sens déjà plongé dans cet univers que toi-même tu décris. Donc, sois pas surpris, parce que c'est vrai que... c'est pour ça que j'aurais aimé que les gens lisent, parce que quand on lit, des fois on est fatigué, ça fatigue. Mais là, quand tu lis, plus tu lis, plus tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et des fois, tu souris quand tu lis. Hein, quand tu lis les histoires d'Alexandre, tu as envie d'aller jusqu'au bout parce que tu es dedans et tu as l'impression que tu t'identifies évidemment au personnage, mais tu as envie d'aller jusqu'au bout parce que tu es plongé carrément, complètement dedans. C'est un petit peu ce que je ressens quand je lis ce livre. Et je te dis, Alexandre, alors, quand tu écris comme ça, c'est pour qui tu écris? L'idée première était quand même de représenter la jeunesse antillaise d'aujourd'hui dans ces familles. Et je pense que j'écris pour elles, pour leurs parents, puisque je parle des familles de toutes les générations, des relations intergénérationnelles. Donc ça reste je pense que j'ai écrit pour la famille en général. Ouais. C'est pour ça que j'ai recueilli plein d'informations. Famille, quand tu parles de famille, surtout quand c'est comme ça, parce que chacun a un destin. Je pense que tu parles des étudiants, justement, mais il y a beaucoup de secrets de famille et c'est là que ça devient intéressant. Oui, c'est vrai. J'ai pris plaisir à les recueillir sur la base de sondages auprès de mon entourage. Voilà, j'ai fait un petit listing de tous ces faits et je les ai un peu imbriqués dans le cocktail des familles pour écrire la saga. Alors, justement, cette saga, il y a donc 4 étudiants, donc 4 destins différents, 4 familles. Est-ce que tu peux juste nous dire, juste comme ça, pour mettre les gens dans l'ambiance et dans le bain, prendre l'exemple d'un de ces 4 étudiants et nous raconter un petit peu son parcours? Oui, très rapidement, hein, pour résumer, parce qu'on ne va pas non plus dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur, il faut simplement acheter. Je prends l'exemple au hasard de Flora. Il y a Yann, Flora, Maël et Lionel. Flora, elle est issue d'une famille plutôt aisée, très sur les apparences, le souci des apparences dans leur quartier résidentiel. Et ils ont des petits secrets, certains datent même d'une trentaine d'années. Sa mère est très autoritaire, très guindée, et elle veut que sa fille suive une directive qu'elle lui fixe, mais elle a envie d'évasion. Elle a un petit ami de la cité qui est assez mal vu, donc elle est un peu rebelle, ils ont une relation un peu conflictuelle et elle découvre petit à petit. De Sarah. Absolument. Elle a quelques soucis de santé, Flora, et elle découvre inopinément qu'elle a un père biologique qu'elle ne connaissait pas. Oh là, on rentre dans les secrets de famille. Là, voilà, et donc du coup elle part à sa quête, celle de son père, de son identité qu'elle veut propre à elle et pas celle que lui dicte sa mère. Et avec elle on voyage, en tout cas à travers ce côté très sur les apparences qu'on a au pays. Voilà un exemple. Par exemple, mais je vous assure qu'il y en a d'autres amis téléspectateurs. Ça, c'est top. Il faudrait acheter la saga entière parce qu'il y a tellement de choses. C'est ce qu'on voit là d'ailleurs. Je ne sais pas si tu peux regarder, Frédéric. Alexandre, ben oui, tu peux voir ça, là. Ça, c'est le 3e tome. Le 3e tome. Mais il faudra acheter la saga entière parce que c'est magnifique et on est submergé, on est plongé, on est immergé, on est dans l'histoire vraiment. Alexandre Télim, Trempage, pourquoi alors Trempage. Oui. Tu as choisi. C'est vrai que je suis arrivé à la moitié de l'écriture du 1er tome. Je me suis dit, bon voilà, j'ai 4 familles, une famille recomposée, une maison familiale avec des grands-parents très potomitans, une famille campagnarde, une famille aisée, celle de Flora. Je dresse un panel avec les différentes communautés, noires, békées, indiennes. Je me suis dit, bon, comment je peux appeler cet ouvrage? Il faut que je trouve un titre réunificateur qui parle. Et j'ai trouvé que Trempage s'y prêtait bien, cette image culinaire qui représente tout le melting pot culturel qu'on a aux Antilles. Et en plus, ça va aussi avec mon message de avancer dans la modernité, mais aussi ne pas oublier d'où on vient et ses racines, sa culture. Et je trouve que remettre au goût du jour le trempage, c'était une idée plutôt astucieuse. Et trempage, on est déjà aussi bien plongé dans l'univers antillais, j'allais dire ça, dans l'univers antillais. On peut trouver ces tomes où, ces livres où? On peut les trouver en librairie, librairie antillaise, les grandes surfaces, Carrefour, Hyper U, voilà.
Voilà, donc si vous voulez vraiment, en plus c'est un jeune auteur, si vous voulez donc vous plonger dans une histoire où vous n'allez plus pouvoir vous en sortir tellement vous allez avoir envie d'y rester, je vous assure, chers amis, allez dans les librairies et puis vous allez trouver ces livres-là, Trempage créole aux éditions Orphy. Aux éditions Orphy. En tout cas, vraiment merci. Alors, est-ce que tu as des merci à adresser à des gens rapidement, parce qu'Hervé me réclame déjà l'antenne? Surtout à ma famille, à mes proches, et puis ceux qui m'accordent leur temps pour des petites interviews, pour agrémenter encore et encore la saga. Voilà. Alors, on peut trouver ça. Alors, est-ce qu'il y a un téléphone où on peut t'appeler si des gens souhaitent plus de renseignements? Surtout sur Facebook, Alexandre Télim, TE2LIM. Mon site internet est en travaux, donc il sera là d'ici en cours d'année. Sinon, le site des éditions Orphy, ORPHIE. Voilà, ou sinon par mail, alexandretélim, tout attaché, @gmail.com. Et on peut retrouver nos ouvrages aussi sur Internet via la Amazon, par exemple. Bien. En tout cas, Alexandre, merci. Alors, complot, procès, trahison, sabotage composent les scènes de crimes quotidiennes des personnages de ce 3e tome. Ça se passe aux Antilles, messieurs, dames. C'est magnifique, c'est merveilleux. Merci, Alexandre Télim. Il faudra que tu reviennes pour des émissions beaucoup plus longues parce que c'est vraiment intéressant. Trempage créole aux éditions Orphy. Vous allez pouvoir donc trouver ces tomes, puisqu'il y en a 3. Où ça, à la librairie Antillaise. Librairie Antillaise. Mais j'espère qu'en Guadeloupe et en Guyane, on pourra aussi trouver ça, librairie guyanaise. Merci encore une fois, Alexandre. Merci à toi. Et puis à tous nos amis téléspectateurs, merci à toi et Hervé du côté de la technique. Et puis à tous nos amis, merci. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt. Bye.